Moi, l'application que je préfère, c'est Shazam. Ton iPhone entend une musique, il arrive à trouver le nom de l'album, le nom de la chanson, le nom du chanteur, la durée de la chanson, c'est incroyable. Il devrait faire la même application quand l'iPhone entend la voix d'une femme. Excuse-moi, je te regarde depuis tout à l'heure, t'es vraiment très belle. Tu me donnes ton numéro? Non! Merci, Gabriela Sanchez. Je vais t'harceler, je sais ce que tu m'aimes. Oh, moi. Là, ils vont lancer à ce qui paraît l'application Pervenche, qui prévient quand elles sont autour de ton véhicule. Moi, je propose l'application Kaira. Tu sais, dès qu'il y a des mecs bizarres autour de toi, ton téléphone te prévient. Range ton iPhone, range ton iPhone. Cours, 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 cours. Cache-toi là, trop tard, ils t'ont trouvé. Fais-moi un bisou, dis-moi au revoir, c'est fini. Moi, j'ai plein d'idées. Je propose l'application détecteur de mensonges. Vous en pensez quoi, les filles? Ouais, ça, c'est bien. Fini les bobards. Tu sais, ton mec t'envoie un texto, il y a une musique qui te signale si c'est des bobards ou non. Genre, tu reçois un premier texto le matin. Chérie, je t'aime. They're the hero. Le soir, tu reçois un second texto. Chérie, je vais rentrer tard. J'ai encore du boulot au bureau. Tous les tarifs là pour les versions illimitées. SMS illimité, appel illimité. Moi, quand j'étais gamin, le téléphone, ça valait une fortune. Non, je te jure, je sortais avec une fille qui habitait dans le sud de la France. Je l'ai appelée une fois. Mon père, il a vu la facture, il lui a parlé comme un kidnappeur. Si tu veux voir mon fils, c'est toi qui l'appelles, sinon tu peux l'oublier. Et aujourd'hui, même si tu payes la note de téléphone de tes enfants, même s'ils abusent, tu peux lui limiter sa ligne. Mais ça reste sa ligne. Il a sa ligne à lui. Nous, on avait 2 téléphones dans la maison, mais qu'une seule ligne. Et tout le monde pouvait décrocher pour écouter ta conversation. Parfois, les gens intervenaient dans la discussion. Et Vanessa, ça dirait d'aller au cinéma samedi? Et avec quel argent, Paul, tu comptes aller au cinéma samedi? Papa, raccroche au téléphone, là. Je suis au téléphone, maman. Et encore, je me disais, on avait de la chance, on avait le téléphone. Quand j'étais gamin, je me disais, mais comment faisaient les gens avant nous pour communiquer? Les gens même avant le télégramme. Ceux qui communiquaient via pigeon voyageur. Et vous avez vu le nombre de SMS, de textos, de mails qu'on envoie par jour? Mais si aujourd'hui, en 2012, on devait communiquer via pigeon voyageur, mais notre appartement ressemblerait à l'esplanade du Sacré-Cœur. Paul, mais c'est quoi tous ces pigeons sur le balcon? C'est des spams, c'est des spams. Avec les adolescents, quand on verrait des pigeons toute la journée. Avec le père qui tire au fusil derrière. T'arrêtes d'envoyer des pigeons. C'est moi qui nourris tes pigeons. Le jour où tu nourriras tes propres pigeons, tu pourras envoyer autant de pigeons que tu veux. Avec ta mère le soir qui rentre dans ta chambre. C'est à cette heure-là qu'on reçoit des pigeons. La PS3, vous avez vu ça? Vous vous rappelez des graphismes qu'on avait? Ça, c'est un jeu de guerre, ça, hein? Et on était saucés. Ouais, vas-y, vas-y. T'es pourri. Les jeux sont de plus en plus violents. Alors, à ce qui paraît, ils vont sortir un Call of Duty Marseille. Moi, j'avais la Super Nintendo quand j'étais gamin. Les jeux coûtaient une fortune. Au bout de 2 jours, ils se mettaient à déconner. T'étais obligé de souffler dedans pour que ça marche. Non, puis au bout d'un moment, tu devenais parano. Mais c'est que moi qui sais faire, c'est comme ça. C'est un petit souffle vers la gauche. C'est mon haleine. C'est génétique. Mon arrière-grand-père s'appelait Mario.